Donc vous avez un destin extraordinaire. Vous connaissez le destin d'Eva Herzigova? On n'a que des J'en ai destins, entendu parler, bien des entendu. destins formidables Elle ce est tellement soir. célèbre. Voilà une fille. Voilà, j'aurais voulu avoir une fille comme elle, vous voyez. Ouais. Oui. Vous pouvez l'adopter. Vraiment. Hein. J'aimerais bien avoir une grand-mère comme toi. Vous n'êtes pas loin. Ça vous suffisait pas le cinéma? Faut maintenant que vous ressortiez une bande dessinée, Plaza. Il y aura une bande dessinée des grosses têtes d'ailleurs. Je crois que c'est les mêmes dessinateurs parce qu'on ne nous reconnaît pas non plus. À un moment donné, vous êtes dans une sorte de soirée SM, je sais pas quoi. Ah oui. Mais vous êtes bien croqué, monsieur Jean-Philippe. Ah oui, oui, je vous jure, on vous reconnaît. Oui, autant t'es mal sucé que là, t'es bien croqué. Raymond Poulidor accompagnait ses frères qui participaient à des petites courses cyclistes régionales. Voilà, vous commencez à rouler d'abord sur le vélo de votre mère, hein, au départ. Vous faites les courses avec le vélo de votre Il n'y mère. avait pas la barre. Et à partir, voilà, il n'y avait pas la barre. Et à partir de 16 ans... Vous aviez la barre. Non, oui. sur un demi-course offert par... Il était sympa, ce marchand de cycle, quand même. Oui. Je voudrais qu'on accueille un camarade de jeu que je considère comme le plus grand mentaliste. Moi, ce que j'aimerais, c'est transmettre mon pouvoir à quelqu'un. Mettez vos doigts comme ceci. Je vais vous transmettre une... Il va péter, non? T'as vu, on a fait une synchro. Mais justement, c'est ce que je vais vous demander, de vous brancher avec l'esprit de nos invités. Mais attends, parce que moi, tu m'envoies pas des esprits, des trucs chelous dans mon corps. Hein. Je te le dis direct, mon gars. Tu verras dans 9 mois. C'est ça. On va essayer de faire un truc un peu plus compliqué. Sans faire Cosette, moi, ma mère, je la kiffe. Je trouve que c'est un être incroyable. Voilà. Elle était fournie Voilà. chez Bouygues, elle faisait le ménage, elle était heureuse comme tout, elle courbait les chines, elle était d'accord avec tout. Comme beaucoup de mamans, elle a travaillé dur pour être pauvre. Aujourd'hui, ma mère, elle a la chance de plus travailler. Et Attends, avec le piston que t'as, tu peux pas lui trouver des ménages à faire? putain, j'étais Bien, bien. alors, Putain. Tu t'en occupes pas de ta mère, alors. C'est vrai qu'il est malin, Jeff, quand même, parce qu'il a réussi à faire croire à tout le monde que le salaud misogyne, obsédé sexuel, méchant avec tout ce qui bouge, c'était toi. C'est là où il est fort. Il est fort. Il passe pour un mec sympa. Et moi, en fait, avec ma fille, je suis jamais arrivé. Les gens pensent toujours que je suis pire que lui, alors que... Voilà. Et j'ai pas supporté le bras, moi, en revanche. Ah, il y a un truc... Comment tu t'appelles? Cindy. Bonsoir, Cindy. Cindy, mesdames, messieurs. Comment ça se fait que tu sois doré, bronzé comme ça? On dirait un petit peu un chocolat qui sort du four. C'est très agréable, tu sais. Je vous rappelle que vous pouvez vos... On va y aller. L'autre, il dit bon, allez, non, faut finir l'émission, on va pas se brancher comme ça. Ou Cindy, mais il faut finir quelque chose. C'est sûr, l'un ou l'autre, mais bougeons un peu. Parce que... Iris Mittenard, bonsoir. Techniquement, vous êtes la plus belle fille que je n'ai jamais reçue, évidemment. Alors, Louis Bertignac est ici ce soir pour rencontrer Miss Univers. Oui, moi je suis Monsieur Monde. Monsieur Monde. Monsieur Immonde dans un premier. Monsieur Immonde. Bon, vous êtes prêts, Faudel? Ouais, c'est parti. Dernier coup dur. Mort de Charles Trenet. Dernier coup de tête. Au foot, j'ai mis... Ah ouais. j'ai marqué un but. On cherche des gens qui marquent Ouais, des il faut buts. le prendre au PSG, ce que j'allais dire. Ils cherchent des gens. Ils cherchent des buteurs. C'est payé. Ah bah c'est parti, on y Vous va. en avez, vous? Vous en avez, vous? Simplement, ils marquent contre leur camp. Il faut leur apprendre à aller vers le camp adverse. Alors, un an après, vous êtes de nouveau enceinte. Il s'appelle Tom. Est-ce que Tom a aimé le vilain petit canard? Il a adoré. Moi, mais quand j'étais gosse, j'adorais Andersen, Hans Christian Andersen, donc. Il y avait la petite sirène, il y avait tout ça. Toi, on t'appelait le vilain petit connard, tout à l'heure. Bah, je vais peut-être l'adapter le prochain. Bien, Christiana, ça s'est bien passé ce soir, vous arrivez du théâtre. Très très bien. Alors, depuis le 6 septembre, donc, vous jouez une chatte sur un toit brûlant. C'est pas facile d'être la femme de Francis Huster. Voilà. Mais non. Les gens, à force de vous imaginer comme la femme de Francis Huster, voient pas vos progrès. J'ai vu l'année dernière la pièce aux variétés. La chatte, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes, en fait, vous progressez. Il est con. Catherine, on peut me l'enlever? Votre femme regarde. Elle m'a fait jurer de pas draguer. Elle a 30 ans de moins que vous. 34. Alors, pour elle, vous êtes surtout le monsieur rigolo qui a fait The Voice plutôt que le guitariste de téléphone, non? Je suis juste un mec qu'elle a vu en concert un jour. Elle s'est dit... Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, elle dit, tiens, il est trop beau, ce mec. Depuis, elle a pris des verres correcteurs. Comment elle s'est organisée? En plus, elle voulait pas aller au concert. Tout le monde est bilingue, d'ailleurs, je vais poser cette question. Tu parles quelle langue, toi? Anglais, moi. Tu parles, mais vraiment? Couramment, mais j'ai un accent de merde, mais je parle couramment. Laurent, 4 langues? Tu parles quoi? Français, anglais, italien, cunilingus. Ouais. Ouais, bah... Une langue mec qui courante, dit un j'ai envie de truc. dire. Une langue morte, pratiquement.
Première cuite. C'était, je crois, en Pologne. Oui, sous comme un Polonais, on dit toujours d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas que quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanis. D'accord, Hervé. Bon, première cigarette au cabanis. Il n'y a pas très longtemps, c'était à la Jamaïque. Vous vous bourrez en Pologne, vous fumez de l'herbe à la Jamaïque, faites les choses au bon endroit, vous. Tu fais quoi en Grèce? Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Vita, 2 782 000 followers. Vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux? Franchement, dites la vérité, qui regarde Instagram avant de dormir? Est-ce que YouPorn, c'est un réseau social? Oui. Vous savez combien de mètres on fait par jour avec son doigt? Ah non? 100. Mais attendez, Arthur, vous faites comme ça? Ou alors comme ça, comme tout le monde? Non, il fait comme ça. Non, comme ça va plus vite. Alors, vous avez déclaré, je suis plutôt réservé et timide. C'est vrai, on vous connaît, vous n'êtes pas non plus... Hein. Oui. Sauf le jour où vous avez fait ça. Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? D'habitude, c'est les femmes qui faisaient ces Et pubs. vous avez beaucoup fait avancer Voilà, la cause de exactement. l'égalité homme-femme. Voilà. C'est un pavé dans la mare du machisme. Non, mais attends, le mieux, c'est quand il a fait la pub pour les tampons. Où là, vraiment... À une communion, j'ai eu un cousin qui a mis une fausse merde de chien, comme ça, très bien imitée, sur la table. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Une espèce d'intrusion de la... Début d'une vocation. Ah oui, ça, Ouais. je crois que c'est ça qui m'a fait... Ça a fait faire... De là à en tourner, il y a quand même... Alors, je voudrais signaler donc, que ce soir sur TF1, l'étrange Noël de Jeff Panaclock, donc avec une pléiade de stars. Je crois pas moi-même. C'est un des plus gros castings que j'ai vu à la télévision, franchement. Ah ouais. Il y a Audrey Crespo-Mara. Ah. Donc là, ne serait-ce que pour ça. Thierry, ça t'affole pas qu'on voit pas son bras, là? Alors, je rappelle également... Mais Massimo, par exemple, son départ, c'était arrangé parce qu'il était malade. Franchement, le mec, il dort 14 heures par jour quand même. Il se lève. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de portable? Non. Il y a un micro-ondes ou non? Ah non. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de frigidaire. Ouais. Il y a une espèce de... un truc où on peut entreposer la nourriture. Et ils nous mettent dedans un glaçon. Ouais, une glacière, oui. Voilà, une glacière. Ouais. Et donc, mais en même temps... C'est des nouveaux mots pour elle, hein? Ouais. Bah oui.